Dans les 60 prochaines secondes, je vais dévoiler le seul type d'homme auquel les femmes se soumettent, même quand elles jurent qu'elles contrôlent tout. Et voici le twist. Elles ne savent même pas pourquoi elles le font. Cette vidéo ne parle pas de technique, elle parle de pouvoir magnétique, ce genre de pouvoir qui n'a pas besoin d'autorisation, qui ne mendie pas, qui ne poursuit pas. Celui qui vit dans ton silence, dans ton souffle, dans la façon dont tu la regardes comme si elle t'appartenait déjà. Tu es sur le point d'apprendre comment devenir l'homme qui ne force rien, parce que tout commence naturellement à venir à lui. Et quand je te révélerai le dernier signe, tu comprendras pourquoi elle obéit à cet homme avec son corps, mais qu'elle est incapable de l'expliquer avec des mots. Regarde jusqu'à la fin où reste le gars qu'elle quittera sans se retourner. L'homme dont les yeux disent « Je possède cette pièce et toi ». Tout commence avec le regard. Pas le faux regard d'alpha, pas celui qui mendie l'attention. Je parle de l'homme qui la regarde comme si elle était déjà sienne. Pas une question, pas un souhait, une certitude. Il ne scie pas, il ne s'agite pas. Son regard ne demande pas, il réclame. Et c'est là que ça devient sauvage. Elle le ressent dans son corps avant même que son cerveau ait le temps de comprendre. Son souffle ralentit, ses pensées se brouillent, son pouls change. Pourquoi? Parce que ses yeux sont stables, pas agressifs, mais inévitables. Ils arrachent l'ego, la provocation, les défenses. Elle n'y est pas habituée. D'habitude, les hommes la regardent comme une proie ou un trophée. Mais cet homme-là la regarde comme si elle était la scène finale d'une histoire qu'il connaît déjà, celle où elle finit par céder. Et il ne force rien. Il la laisse s'approcher. Il lui offre l'espace pour se dévoiler. Pas de mots, juste sa présence. Et soudain, elle se recoiffe. Elle redresse son dos. Elle essaie d'être à la hauteur. C'est ce déclic. C'est ainsi qu'un homme, sans lever le petit doigt, peut faire hurler son corps « oui », alors que son esprit cherche encore une explication. Elle lui obéira, non pas parce qu'il l'a demandé, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. Voici une astuce pratique que tu peux utiliser aujourd'hui pour incarner tout ça. La prochaine fois que tu parles à une femme, ne détourne pas le regard. Respire plus lentement qu'elle. Observe-la comme si tu voyais ce qui se cache derrière son masque. Et quand tu tiens ce regard, tu ne dois pas te contenter de le faire pendant 2 secondes avant de baisser les yeux. Tu dois soutenir ce contact jusqu'à ce que ce soit elle qui détourne le sien. Pas par défi, mais par évidence. Tu es ancré, elle est déstabilisée. C'est ton territoire. Si elle te parle, ralentis encore plus. Beaucoup d'hommes, sous l'effet du stress, se mettent à hocher la tête frénétiquement, à répondre trop vite, à sourire nerveusement. L'homme qui possède la pièce ne fait rien de tout ça. Il garde le silence quand il veut. Il choisit ses mots. Et surtout, il prend l'espace qu'il veut sans jamais s'excuser. Autre conseil puissant, quand tu la regardes, laisse passer dans ton regard une nuance de curiosité calme, presque une touche d'amusement, comme si tu savais déjà qu'elle allait se trahir, comme si tu étais certain qu'au fond, elle cherche à être choisie, et non l'inverse. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la certitude tranquille qui rend fou. Quand tu sens que la tension monte, ne brise pas ce moment en comblant le silence. Au contraire, laisse ce silence s'épaissir. Laisse-la se demander ce que tu penses. Laisse-la sentir que tu n'es pas pressé, qu'elle peut prendre son temps, mais qu'au fond, c'est toi qui le lui accordes. Autre astuce pratique, entraîne-toi à ralentir ta respiration jusqu'à ce qu'elle devienne presque imperceptible. Le rythme respiratoire est contagieux. Si tu es calme, son corps va s'adapter au tien. Si tu respires lentement et profondément, tu l'invites inconsciemment à sortir de son agitation. C'est un détail qui change tout. Quand tu es en interaction avec elle, plante légèrement tes 2 pieds bien à plat dans le sol. Imagine que des racines partent de tes talons et descendent dans le sol. Cet ancrage physique se ressent dans ton regard. Tu cesses d'être un homme qui attend une réponse. Tu deviens l'homme qui sait déjà qu'elle viendra. Enfin, rappelle-toi cette règle. Quand tes yeux disent « je te possède déjà », tes mots doivent être rares. Tu peux poser une question, mais elle doit être simple et directe, pas une suite de justifications. Exemple, tu sembles fasciné, puis tu te tais. C'est elle qui comblera le vide. Ce sont ces micro-attitudes qui créent la différence entre un regard qui mendie et un regard qui gouverne, entre l'homme que l'on oublie et celui dont on se souvient. Si tu intègres ces gestes,
ces silences et cette respiration lente, tu constateras une chose. Son corps se rapprochera avant même qu'elle ne le décide. Ses mains joueront avec ses cheveux, ses pupilles se dilateront, son souffle changera. C'est ça, le pouvoir d'un regard qui ne supplie pas, mais qui constate, qui ne demande rien, mais qui invite tout. 2. L'homme qui fait trembler ses genoux sans la toucher. On enlève les filtres. Chaque femme, peu importe à quel point elle est audacieuse, froide ou indépendante, a un désir brut. Elle veut un homme qui domine son énergie avant même de toucher sa peau. Pas par le contrôle, mais par la clarté. Cet homme parle lentement, bouge avec intention et écoute comme s'il pouvait finir ses phrases. Mais ne le fait pas. Il n'est pas troublé par sa beauté. Il ne court pas après l'approbation. Il savoure la tension qu'il crée. Il fabrique la tension. Et c'est ça, la drogue. Il taquine sans jamais être vulgaire. Il guide sans exiger. Il flirte plus avec le silence qu'avec les mots. Et son corps, lui, suit. Sa bouche dit « Tu es dangereux ». Son sourire dit « Continue ». Parce que cet homme ne fait pas qu'un simple jeu de séduction. Il orchestre le désir. Elle le ressent avant même de le connaître. Et quand il entre dans sa tête, elle est déjà mentalement à moitié déshabillée. Elle obéira, non pas parce qu'il parle fort, mais parce qu'il est le seul capable de faire taire le chaos en elle. Astuce pratique. La prochaine fois que tu la sens un peu nerveuse, baisse légèrement le ton de ta voix. Parle plus lentement. Les vibrations graves apaisent son système nerveux et l'invitent à se détendre sans qu'elle comprenne pourquoi. Autre conseil concret. Quand tu t'adresses à elle, réduis la distance physique progressivement. Pas en te jetant sur elle, mais en avançant un pas quand elle recule d'un demi-pas. C'est un langage du corps primitif. Elle teste ton assurance. Si tu cèdes le terrain, elle te perçoit comme incertain. Si tu maintiens ton espace, elle sent que tu n'es pas déstabilisé. Quand elle te parle, regarde alternativement ses yeux et sa bouche. C'est un petit geste subtil qui fait monter la tension sexuelle sans jamais être explicite. C'est ce décalage entre la maîtrise et l'intention qui déclenche l'obsession. Rappelle-toi aussi, plus tu es silencieux après un compliment, plus son imagination travaille. Dis-lui simplement « intéressant ». Puis, laisse le silence durer. Tu verras son regard changer, comme si elle se demandait ce que tu caches. C'est là qu'elle commencera à chercher ta validation sans que tu n'aies rien eu à faire. C'est ainsi qu'un homme qui ne la touche pas peut faire frissonner sa colonne vertébrale et rendre ses genoux faibles. Parce qu'au fond, ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui la conduise dans un espace où elle n'a plus besoin de tout contrôler. 3. L'homme qu'elle imagine au-dessus d'elle, même quand elle prétend contrôler. Voici une vérité qui ferait s'effondrer la plupart des gentils garçons. La femme qui dit « j'aime les hommes doux » rêve en secret de celui qui lui attrape les cheveux et la plaque mentalement, émotionnellement et spirituellement, sans lever la main. Il ne demande pas la permission de diriger. Il est la permission. Il lui dit « tais-toi » d'un simple regard. Il ralentit le baiser juste au moment où il devient intense. Il l'interrompt, pas pour l'écraser, mais pour lui montrer qui dirige vraiment le moment. Et elles font. Parce que ce n'est pas de l'abus, c'est un pouvoir précis. C'est la sécurité enveloppée de danger. Le genre d'homme qui révèle en elle la version qu'elle cache à tout le monde. La sauvage, l'authentique, l'obéissante. Elle lui obéit parce qu'il connaît la vraie elle mieux qu'elle-même. Pas celle du miroir, celle du fantasme. Celle qui se réveille à 3 heures du matin en pensant à cet homme qu'elle n'a jamais eu. Celui qui possède la pièce et son âme. Voici une astuce pratique à essayer aujourd'hui. Quand tu sens qu'elle essaye de prendre le contrôle de l'interaction, en parlant trop vite, en posant 1000 questions ou en testant tes réactions, ne te justifie pas. Regarde-la calmement et dis-lui « ralentis ». Puis souris légèrement. Ce simple mot fait tomber ses défenses plus vite que des heures de compliments. Quand tu es en face d'elle, ne cherche pas à remplir chaque silence. L'homme qu'elle imagine au-dessus d'elle n'explique pas tout. Il constate. Il observe. Il laisse les vides exister. Et dans ces vides, elle projette ses fantasmes. Autre conseil concret. Si tu veux qu'elle ressente ce mélange de sécurité et de danger, approche-toi lentement, baisse un peu le menton et parle d'une voix plus grave que d'habitude. Dis peu de mots, mais regarde-la comme si tu savais déjà qu'elle allait céder.
C'est cette certitude silencieuse qui la fait capituler intérieurement avant même qu'elle comprenne pourquoi. 4. L'homme qui utilise ses mots comme des caresses. Ce n'est pas toujours ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Ce genre d'homme parle comme s'il traçait des lignes sur sa peau avec chaque syllabe. Il ne se presse pas. Il laisse le silence faire la moitié de la séduction. Il utilise moins de mots, mais chacun d'eux frappe juste. Il dit des choses comme « Je ne partage pas tout. J'attends quelqu'un qui sait écouter. Viens là, pas longtemps, juste pour me rappeler à quel point ton cou est doux. » Bam! Elle se penche en avant. Parce que ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas forcé, c'est sensuel, intime, intentionnel. Les femmes obéissent à cet homme non parce qu'il leur ordonne quoi faire, mais parce qu'il leur donne l'impression que c'est leur idée. Il ne parle pas à ses oreilles, il parle à son corps. Elle se retrouvera à répondre, à s'ouvrir, à fondre, sans savoir quand ça a commencé. Sa voix devient le script qu'elle n'aurait jamais pensé vouloir suivre. Et le meilleur, elle ne pourra pas l'expliquer à ses amis. Elle dira juste « Il y a quelque chose chez lui ». Exactement. Ce quelque chose, c'est toi quand tu cesses de parler comme un homme qui a besoin d'elle et que tu commences à parler comme un homme qui l'a déjà. Astuce pratique. La prochaine fois que tu lui écris ou lui parles, ralentis ton débit de 30%. Laisse chaque mot tomber comme une goutte qui résonne. Si tu as envie de remplir le silence, respire à la place. Plus tu crées de l'espace, plus elle ressent ton impact. Quand tu poses une question, fais-le d'un ton calme, presque confidentiel, comme si tu partageais un secret. Et quand elle répond, ne te précipite pas pour rebondir. Regarde-la en silence 2 ou 3 secondes de plus que ce qui est confortable. C'est là que son corps commence à réagir, pas seulement son esprit. Autre technique simple, quand tu parles, module ta voix. Baisse-la légèrement en fin de phrase, comme si tu concluais quelque chose d'inévitable. Tu n'es pas en train de demander, tu es en train d'affirmer une réalité qu'elle ne peut que rejoindre. 5. L'homme qui peut dire non avec un sourire. Voici celui qui la brise, dans le bon sens. L'homme capable de la refuser doucement, avec malice, sans scier. Tu crois que tout lui donner te fera gagner son cœur? Non, mon frère. Le vrai déclic, c'est l'homme qui la fait attendre. Elle dit « Viens ce soir ». Il répond « Pas ce soir, j'ai des plans avec moi-même ». Elle flirte. Il sourit, soutient son regard, mais ne mord pas à l'hameçon. Ça la rend folle. Parce que, pour la première fois, elle a affaire à un homme avec des limites plus tranchantes que sa mâchoire. Il n'est pas froid, il n'est pas impoli. Il est juste indéniablement centré. Et voici le twist. Plus il retient, plus elle donne. Plus il dit « pas encore », plus elle supplie pour un « oui ». C'est l'homme qu'elle obéit sans discuter. Pas parce qu'il la contrôle, mais parce qu'il se contrôle lui-même. Ce genre de retenue est rare, brûlant, dangereux. Elle ne le dira pas tout haut, mais dans sa tête, elle chuchote « prends-moi ». Et quand il le fera enfin, elle ne remettra rien en question. Astuce pratique. La prochaine fois qu'elle propose quelque chose que tu n'as pas envie de faire, ne t'excuse pas. Dis simplement « Non, ce soir je me repose. Une autre fois ». Puis passe à un autre sujet sans attendre son approbation. C'est ce détachement qui plante une graine d'obsession chez elle. Si tu veux amplifier cet effet, associe toujours tes refus à un sourire calme et un regard soutenu. Tu ne refuses pas par froideur, tu refuses parce que tu as des priorités qui passent avant elle. Et devine quoi? C'est précisément ce qui te rend magnétique. Un autre conseil, quand elle revient vers toi plus douce après un refus, ne cède pas immédiatement. Maintiens une légère distance émotionnelle. Ce n'est pas une punition, c'est un rappel silencieux. Tu es un homme avec un centre de gravité qui ne bouge pas pour plaire. Maintenant, laisse-moi finir avec ça. En ce moment, quelque part, elle est là, insolente, confiante, postant des photos suggestives, dominant le monde. Mais il y a un homme auquel elle ne peut pas arrêter de penser. Celui qui n'avait pas besoin de son attention, car son énergie la commandait. Celui qui ne l'a pas poursuivie, parce qu'il savait déjà qu'elle le suivrait. Celui qui n'a rien demandé, parce qu'elle voulait obéir. Tu peux devenir cet homme, pas en jouant un rôle, pas en faisant semblant, mais en cultivant la tranquillité, la force et la clarté sexuelle qu'on vient de parcourir. Ce que je veux que tu fasses maintenant, commente ci-dessous avec ces mots. Je ne poursuis pas, j'attire. Voyons combien d'hommes vrais font partie de cette tribu. Tu sais qui tu es.
Et si ça a réveillé quelque chose en toi, aime cette vidéo, abonne-toi si tu en as marre d'être l'homme qu'on oublie et que tu es prêt à devenir celui qu'elle n'arrive pas à oublier. D'autres choses arrivent. Reste dangereux, reste calme, reste alpha.